Bonsoir, que Dieu te bénisse, te garde, te protège, que notre nuit soit une nuit de visitation de Dieu dans chaque foyer où cette prière parvient. Je sens qu'il est nécessaire de te dire quelque chose en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu. Seuls resteront dans ta vie ce qui vient de Dieu, seuls resteront dans ta vie ceux qui sont de Dieu. Pour ta vie, pour ton histoire, je perçois un mouvement surnaturel, je vois le vent de l'esprit saint passant te rendre visite. Parce qu'il y a un grand dessein, alléluia. Il y a une grande promesse de la part de Dieu pour arriver dans ta vie. Je vois l'accomplissement du passage que la parole de Dieu dit en Isaïe 45 dans ta vie, j'irai devant toi, redresserai les chemins tortueux. Alléluia, que Jésus-Christ notre Seigneur passe devant toi, prenne la tête, prenne-la. Avance, que tout ce qui n'est pas à lui ne lui appartient pas, que tout ce qui ne ces choses lui appartiennent à toi, tu n'appartiens pas à lui, afin qu'il puisse aussi les retirer de tes chemins. Nous sommes dans une semaine de prière, demandant à Dieu de briser et de retirer toutes les malédictions, tout ce qui ne lui appartient pas. Et ce soir, je veux demander à Dieu de libérer ta vie, de retirer de ta vie tout ce qui t'empêche de porter des fruits dans ta vie spirituelle, de porter des fruits dans ta vie financière. Laisse-moi te dire quelque chose, peut-être que tu n'as aucune idée de la façon dont cela est. Il y a des endroits qui vous empêchent de vous épanouir comme vous devriez. Il y a des gens près de vous dont l'esprit, l'énergie entrave votre vie, votre croissance, votre production comme il se doit. Imaginez une plante et vous prenez une plante qui pourrait grandir beaucoup et vous la mettez dans un petit pot. Elle va naître, elle va grandir un peu, mais elle ne grandira pas comme elle le pourrait et comme elle le devrait. Parce que l'endroit où elle se trouve ne le permet pas, le pot dans lequel elle se trouve l'étouffe, le vase dans lequel elle se trouve ne permet pas, le vase dans lequel la plante ne le permet pas. Permet, il y a des gens qui sont ici. Que l'environnement dans lequel tu es, moi aussi. Je parle de quelque chose de spirituel, l'environnement dans lequel tu es. Tu sais, il y a beaucoup de fausseté. Il y a beaucoup de gens qui montrent une chose et qui en sont une autre. Il y a beaucoup de gens qui portent un masque devant toi, et où il y a des environnements où il y a beaucoup de fausseté. Beaucoup de désunion. Rien ne pousse, rien ne croît. Rien n'avance. Tu crois ça? Dans des environnements où il y a beaucoup de fausseté, rien n'avance, les choses restent bloquées. Cette nuit, je veux prier. Et je veux demander à Dieu qu'il prenne la direction, qu'il prenne les devants. Que dans ta vie, ne reste que ce qui est à lui, et ceux qui sont à lui pour toi. Tu crois, tu reçois. Maintenant, voici le sel, ça peut être n'importe quel type de sel que tu as à la maison. Nous allons consacrer. Ce soir je vais te donner une direction. Sur comment l'utiliser, je suis en train de lire quelques versets bibliques qui parlent de cela et je vais les lire tout de suite. Mais avant j'aimerais que tu écrives ci-dessous, d'accord, écris avec beaucoup de fois la phrase suivante, que toute malédiction qui se trouve sur mon chemin tombe à terre au nom du Seigneur Jésus. Que toute malédiction qui se trouve sur mon chemin tombe à terre au nom du Seigneur Jésus. Écris s'il te plaît, toi qui entres ici pour la première fois. Cette nuit, que notre Seigneur Jésus te bénisse et te garde, et je dis cela tous les jours ici, ce n'est pas une question de religion. Je ne parle pas de religion d'église, je parle de Dieu, de sa parole pour les siens. Enfant qu'il amène ici, si vous êtes ici, c'est parce qu'il a imbué dans ta vie et il veut te bénir, amen. Je vais prier pour vous maintenant et si vous dites ainsi avec continuez à prier pour ma vie parce que j'ai vraiment besoin de prière de délivrance, j'ai vraiment besoin que Dieu éclaire et garde mes chemins, alors vous cliquerez ici en dessous, regardez ici en dessous le mot s'inscrire. Lorsque vous cliquez sur le mot s'inscrire, YouTube lui-même va écrire votre nom sur cette chaîne. À partir de ce moment-là, chaque fois que j'arriverai ici pour prier, je vais prier pour ta vie, je vais intercéder pour ta vie, d'accord? Alors cliquez sur le mot s'inscrire et je demande à toutes mes brebis aussi de cliquez sur le symbole j'aime si vous êtes ici pour la première fois et que vous souhaitez et pouvez vous préparer. Cela peut être un petit sachet de sel,
cela peut être 1 kilo, cela peut être un petit pot. Ce n'est pas un problème, laissez-le là et je vais consacrer, je vais prier et je vais vous montrer ici dans la Bible. Je suis ici avec un appel au sel rose, mais cela peut être n'importe quel type de sel que vous avez chez vous. Je lis ces versets ces nuits-ci maintenant de notre semaine parce que nous sommes dans cette intention même pour ceux qui sont nouveaux ici pour comprendre. La Bible dit ainsi, les hommes de la ville dirent à Élisée, vois, le lieu où est située cette ville est agréable, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez du sel. Et ils le lui apportèrent. Alors il sortit. Le source des eaux y a jeté du sel et a dit, ainsi parle le Seigneur, j'ai rendu ces eaux saines, à partir de là, ni mort ni stérilité ne procéderont plus. Et il est dit ici qu'elles sont devenues saines, ces eaux, jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée, conformément au livre des rois, chapitre 2, verset 19. La Bible dit que cette ville, Jéricho, était stérile, la terre ne produisait pas, il y avait un mal dans cette terre, dans cette ville, qui empêchait la terre de produire, qui ne laissait rien pousser. Je lisais cette parole ici quelques minutes avant d'entrer, et le Saint-Esprit parlait à mon cœur. Il y a des gens pour qui la vie est ainsi, leur vie financière ne porte pas de fruits, ils ne prospèrent pas, leur vie sentimentale ne porte pas de fruits, les choses semblent stériles. Il semble que la personne soit comme une graine dans une terre stérile. Les choses n'arrivent tout simplement pas, elles n'arrivent pas. La personne commence à regarder en autour d'elle, elle voit que malgré beaucoup de luttes, d'autres personnes avancent, marchent, progressent, alors qu'elle, malgré toute la lutte du monde, ne bouge pas. Il y a des choses qui sont spirituelles, le prophète accomplit un acte prophétique là, fait une prière, lance le sel là et la Bible dit que la malédiction a été annulée et que les eaux sont devenues bonnes et saines, et la terre a recommencé à produire. Je veux déclarer ce soir que votre vie portera beaucoup de fruits, vous récolterez une période de bénédiction, une période de victoire et si ce qui vous empêche de porter des fruits est l'environnement, Dieu vous en ôtera. S'il s'agit de personnes, Dieu les enlèvera aussi, mais il accomplira une grande œuvre dans ta vie. Croyez-vous, vous acceptez cette nuit, je consacrerai mon sel ici, nous le consacrerons. En fait, je crois de tout mon cœur que vous aurez de nombreux témoignages. Allons-y maintenant prier. Je vais demander à Dieu de prendre les devants. Prends le contrôle, prends la direction de ta vie. Cette nuit, je vais aussi consacrer le sel et je suis sûr que tout ce qui est bloqué, tout ce qui ne se réalise pas, se réalisera pour bénédiction dans ta vie. Amen, cher enfant de Dieu. Alors, maintenant, prions. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, cette nuit bénie, cette nuit de victoire, cette nuit que je crois être une nuit de mouvement surnaturel. Je prie pour ta fille, je prie pour ton fils, je te demande de prendre les devants, de prendre le contrôle. Prends la direction, il y a mon Père, mes fils et mes filles qui sont dans cet état que je viens de lire ici dans ta parole, ils ne peuvent pas porter de fruits, ils ne peuvent pas fructifier simplement les choses ne se produisent pas mais mon Dieu, je crois, alléluia, je crois que cette nuit est une nuit de mouvement, que cette nuit est une nuit de victoire pour ta fille, c'est une nuit de victoire pour ton fils et toute malédiction tombe par terre, tout comme ce mois se termine, mon Père, tout ce qui est lié, toute tribulation, toute malédiction tombe par terre et ta fille, mon Père, prends possession de la victoire, ton fils prend possession de la victoire au nom du Seigneur Jésus, je prophétise, je déclare au nom du Seigneur Jésus que la zone de ta vie qui est stagnante sera la zone où tu auras un grand témoignage. Comptez cette zone va donner beaucoup de fruits. Pour la gloire de Dieu, disons, je crois, Père. Mon Dieu, consacre ce sel et comme ta parole dit que le prophète a jeté le sel et la malédiction qui était dans ces eaux sur cette terre est tombée à terre. Que, mon Père, lorsque tes enfants utiliseront sous mon Père les actes prophétiques que la victoire, la bénédiction arrive, que la libération, mon Père, se produise dans la vie de chacun d'eux, au nom du Seigneur Jésus. Avec beaucoup de foi. Je voudrais que vous priez. Avec moi notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber dans la tentation,
mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance, la gloire, aujourd'hui et demain, et pour toujours, et tu dis Amen. Rends grâce à Dieu, gloire à Dieu, pour la situation que tu traverses, une épreuve qui semble tout arrêter sera la même situation où tu témoigneras de la gloire de notre Dieu. Amen. Chers et aimés brebis, je vous demande maintenant à tous de partager cette prière, prenez quelques minutes pour le faire, partagez-la avec autant de personnes que possible, d'accord? Je suis sûr qu'à l'avenir, ils te seront très reconnaissants, d'accord? Je t'ai déjà dit que je t'aime aujourd'hui, je t'aime, chère brebis, que Dieu te bénisse toujours, Amen.